5歳生き残るためにたぎった声だと言い聞かせはClap de début, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une double review comme je l'ai annoncé hier. De toute façon, on est dans une fin de mois et aussi une fin de saison. Donc, forcément, il y a des choses à lire. Quoique je dis ça, mais en vérité, là, on va parler dans un premier temps de Vinland Saga. De toute façon, ça doit être dans le titre. Et ensuite de Kimetsu. Ouais, je fais des raccourcis à chaque fois pour les titres, parce que sinon c'est trop long. On parlera d'un seul épisode par animé, donc l'épisode 11 pour Vinland Saga, l'épisode 25 pour Kimetsu, et ce sera tout. Donc vidéo potentiellement très courte, parce que j'aurai pas forcément 36 choses à dire dessus, plus spécifiquement sur Vinland Saga. Bon. Mais il fallait que j'en parle. Il fallait absolument que j'en parle, je vous le dis. Alors j'ai changé les réglages de la caméra. En fait, je suis un petit peu perturbé parce que je ne sais pas. Bon, il y aura aussi peut-être du son en fond, mais on verra peut-être qu'avec la musique vous entendrez pas. Je ne sais pas si ce réglage de caméra va pas faire n'importe quoi. Je sais, moi je suis en plein doute actuellement. Bref. Donc Vinland Saga, l'épisode 11. Alors, on a noté, donc comme d'habitude, je lis mes notes, hein. Sympa, le truelle, toujours génial d'avoir 3 camps. Alors oui, depuis que moi j'ai appris ça sur le stream de Zerator, qu'un duel à 3 c'est un truelle, ma vie a changé. Voilà, ma vie a changé. Donc un truelle, ça de toute façon en termes d'écriture scénaristique, que ce soit dans du jeu de rôle, dans de l'écriture ou dans de les scénarisations, ce que tu veux, quand t'as du conflit avec 3 camps, c'est l'idéal, c'est là où tu as le plus de possibilités. Faire plus, c'est-à-dire tu te dis, allez, je vais mettre 4 camps, 5 camps, c'est pas intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait maximum 3 camps qui s'opposent. C'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant et qui propose le plus de possibilités. Et là, on retrouve un petit peu ça. Tu vois, dans cet épisode, et c'est cool, il n'y a pas à chier, c'est absolument cool, c'est absolument... presque jouissif, j'ai envie de dire, en termes de déroulé des événements, quoi. Parce que du coup, t'as les mecs qui sont là, ils sont en train de se foutre sur la gueule, limite ils s'allient par moment, t'as des pseudo-alliances sous-jacentes derrière le conflit. C'est vraiment sympa. Enfin, quand t'as une truelle, c'est forcément sympa. Enfin, pas l'outil, parce que ça c'est nul, on s'en fout. Bref, donc ouais, non, mais je tenais à soulever le fait que voilà, il y a cet aspect-là de triple camp, et je pense que c'est pas anodin, je pense que ça risque de revenir assez fréquemment, et de se retrouver voilà au milieu de cette guerre qui oppose 2 camps, et avec le groupe, moi actuellement c'est Achelan, je crois qu'il s'appelle, dans lequel se trouve Thorfinn, mais peut-être que plus tard ça changera et qu'il se retrouvera dans un autre groupe, on sait pas, on verra. En tout cas, je pense que ça va être quelque chose de très central dans Vinland Saga pour la suite. Les choses se mettent en place, les liaisons et relations entre personnages s'approfondissent. Donc voilà, c'est vraiment un épisode où on prend encore son temps, voilà, où on met en place les personnages dans les contextes. On approfondit un peu plus les relations qu'ils ont entre eux, les liaisons qu'ils ont entre eux. Très important. Si tu fais pas ça, tout va paraître bancal. Et là où beaucoup d'animés en ce moment ne le font pas, et du coup sont vachement bancals, celui-ci, Vinland Saga, le fait. Et j'ai vraiment hâte de la suite, je suis comme un petit fou. Bon, du coup, on ne sait toujours pas si le prince est vraiment une meuf ou s'il est juste d'apparence efféminée. C'est vrai que je termine là-dessus, ça c'est un doute qu'on a depuis le début. On sait pas du coup si ce fameux prince-là, c'est un mec ou pas. On sait pas, on verra pour la suite. Est-ce que c'est juste son apparence qui est féminine? On sait pas. Voilà, ça n'a pas été clair dessus. Ça n'a pas été clairement dit, donc on ne sait toujours pas. Et vu que c'est dans
une société viking, on sait très bien ce que ça va donner. On sait très bien ce que ça va donner, donc c'est pour ça que la chose peut être aussi très intéressante. Et bien entendu, quand tu mets ça au milieu d'un truel, ça ne peut apporter que du très très bon. Voilà, c'est tout pour Vinland Saga. Donc voilà, pas grand chose à dire, mais cela étant, je pense que Kimetsu, ça va être un peu pareil. Il n'y aura pas non plus 36 choses à dire parce que c'est l'avant-dernier épisode. On passe sur Kimetsu, épisode 25, avant-dernier épisode. Moi, je suis très triste. J'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps avant d'avoir la suite. Alors, les expressions de visage sont très drôles. Putain, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça avec les trois gamines qui le tabassent à chaque fois qui s'endort, qui coupe son souffle durant le sommeil. Ça, c'est extraordinaire. Les têtes, à chaque fois, elles sont extraordinaires. Je les trouve peut-être même plus intéressantes que sur Dr. Stone, mais c'est plus parce que l'animé est de bonne facture. Mais le fait de coupler un matériel de base comme Kimetsu, qui est extraordinaire, avec un animé qui est d'une qualité irréprochable, c'est absolument monstrueux, quoi. Si vous regardez pas cet animé, allez le regarder, c'est pas possible. Donc ouais, les têtes, ça marche beaucoup trop bien. Moi, je rigole en fait. Je ris réellement, un vrai rire à chaque fois. Donc c'est un plaisir. On continue sur l'entraînement, donc on reste sur l'aspect un petit peu Neketsu, mais de toute façon, on finit l'animé sur ça. Et je trouve ça bien parce que du coup, ça permet de faire une transition pour la suite. Et on a eu le temps d'une vingtaine d'épisodes de raconter plein de trucs, donc on avait besoin effectivement d'un petit moment de calme, tu vois, de calme, de pause où voilà, on ressent la sécurité et ça permet de mettre un peu plus en place les choses autour de l'univers, des piliers, du système comme ça, des chasseurs de démons et compagnie. On est obligé de passer par cette phase-là et pour le moment elle est géniale, absolument géniale, parce qu'elle est rythmée par l'entraînement, donc par le côté Neketsu et le côté entraînement, c'est toujours beaucoup trop cool. On peut pas dire le contraire. Et là c'est maîtrisé. Et puis t'as la vision, comme j'ai dit, de ce power-up à venir avec le souffle maîtrisé. Le souffle, comment ils disent, le souffle perpétuel, non, je sais pas comment ils disent. Je sais plus comment est-ce qu'ils le disent, mais bon, voilà, vous avez compris. Les deux compères retrouvent la motivation. Bon, ça, de toute façon, on s'y attendait, donc ça, c'est fait. C'est bien, ils passent pas 3 plombes dessus. J'ai trouvé ça sympa qu'ils nous emmerdent pas avec ça. Je suis hyper pâle dans ces vidéos. Faudrait que je refasse les réglages encore, je pense. Mais bon, j'ai tenté. Tentons des réglages de caméra. À défaut d'avoir une bonne caméra, tentons des trucs. On en apprend plus sur les deux persos qui les accueillent, le pilier et son apprenti, je ne sais plus les noms. Ouais, moi j'oublie les noms, moi. Moi je me rappelle pas des noms, faut pas m'en vouloir. C'est vrai dans cet épisode, il y a eu du flashback sur les origines de ces personnages. Non, en fait, c'est dans l'épisode 24, je crois qu'il y a le flashback pour le pilier, et là dans l'épisode 25, il y a le flashback pour l'apprenti. Enfin, c'est pas son apprenti, c'est... Comment il l'appelle aussi ? Oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Oui, bref, il donne des noms à des personnages qui ont des noms et moi, j'ai rien retenu. Voilà. Moi, les noms... non. Non, je retiens pas. Bref, flashback super intéressant. Est-ce que ça veut dire que ces personnages auront une importance plus importante ? Une importance plus importante. Est-ce qu'on les reverra par la suite ? Est-ce qu'ils seront au centre d'un prochain arc ? Je pense que oui. Et quand je dis au centre d'un prochain arc, c'est pas ils vont être de passage. Non, ils vont vraiment être au centre de cet arc. Je pense que oui. Mais ça, on verra bien. Peut-être la mort du pilier et l'autre qui prendra sa place. Ou l'inverse. Aussi, c'est possible aussi. Ou les deux. Les deux claquent. Parce que vu l'univers, ça serait pas étonnant. Et on va finir sur ça, l'univers toujours aussi malsain dans lequel évolue le héros altruiste. Et ça, je trouve que c'est vraiment le centre, la ligne éditoriale de Kimetsu, c'est que le héros, c'est un héros altruiste, il est vraiment foncièrement bon, et le monde dans lequel il évolue, il est
dégueulasse. Il est gerbant. Tu prends un mec random, c'est un mec ultra égoïste, tu vois. Euh, égoïste, orgueilleux, enfin tout ce que tu veux, c'est vraiment c'est horrible. C'est un monde absolument horrible. Euh, et de toute façon, c'est clairement la ligne éditoriale, hein. C'est montrer un héros altruiste au milieu d'un monde égoïste. Ça, c'est un kiff, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément, qui me parle énormément. Donc, forcément, que j'adhère totalement. Je crois qu'on a dépassé les 10 minutes. Et, et c'est pas ce que je veux faire. J'ai toujours cet objectif de faire moins de 10 minutes, mais je n'y arrive pas. Bref, en tout cas, on s'arrête là pour aujourd'hui. C'était double review, hein, de 2 animés absolument génialissimes. Et donc voilà, c'est tout. Donc sur ce, clap de fin et à la prochaine.